Alors, bienvenue à votre atelier de connexion à sa femme puissante. Donc, mon nom est Marie-Lou Pepin et ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai eu un dur, je dirais, parcours et ça a été très difficile pour moi avant d'arriver à mon espace de femme puissante. Dès l'âge de 3 ans, j'ai vécu un gros trauma qui était de l'abus sexuel transgénérationnel. Donc, on savait c'était qui. On n'a pas été capable de faire que cette situation-là ne se répète pas. Et voilà, ça s'est reproduit. En ayant l'âge de 3 ans, on n'a vraiment pas fini de bâtir notre personnalité. Au contraire, on commence. Donc, ça faisait en sorte que pour moi, tout est une menace. Papa, maman ne peut même pas m'aider, ne peut pas me protéger. Je suis vraiment seule au monde. Donc, c'est comme si j'étais à la guerre constamment. J'ai grandi dans un espace où j'ai dissocié complètement de mon corps. Donc, c'est comme si je chantais rien. Je chantais pas le bien, je chantais pas le mal, je chantais pas les beaux moments de joie. J'étais pas mal tout le temps en colère. C'était pas mal la seule chose qui était possible d'être là, où j'étais plus dans un aspect de neutralité, avec pas beaucoup d'émotions. Il n'y avait pas beaucoup de jeu là-dedans. Et bien ça, j'avais fermé la porte du cœur parce que ça fait mal. Donc, je n'étais pas plus capable de sentir l'amour de mes parents, puis je n'étais pas plus capable de sentir de l'amour pour moi-même. Et donc, j'étais constamment en besoin qu'on me nourrisse de l'extérieur, hein, comme si j'ai besoin de ça, moi, pour être capable de continuer de fonctionner. Cependant, qu'est-ce qui était tricky, c'est que moi, j'étais complètement dissociée. C'est très difficile pour moi de le sentir, donc c'était jamais assez. Donc, imaginez la charge pour les autres alentour de moi qui, moi, essaient d'avoir quelque chose, puis finalement, ce n'était pas possible. J'ai commencé à avoir mes règles extrêmement tôt, à 9 ans. On considère que je suis encore un enfant. Et là, ça a réveillé mon trauma. Et là, je me suis dit: «Ah non, 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 là, moi, je ne veux pas être une femme, là. Pas le fun d'être une femme, là. Une femme, c'est un paquet de troubles. Une femme, ça peut recevoir, tu sais, justement, des mauvaises relations avec les hommes. Tu sais, c'était devenu je voulais rien savoir. Et donc, j'ai refusé ma féminité, hein, mon espace sacré, dès l'âge de 9 ans. À 11 ans, j'ai commencé à consommer parce que je ne voulais pas sentir tout le mal que j'avais en dedans. Et consommer, 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 jusqu'à 21 ans où je me suis réveillée à l'hôpital et j'avais failli mourir. Et là, je devais choisir. Est-ce que je quitte ou est-ce que je reste? On en était rendu là. Parce que j'étais tellement en autodestruction. Et j'ai choisi de vivre parce que je suis encore ici. J'ai choisi de dire, ça fait tellement mal, je ne sais pas comment je vais faire, mais tranquillement, je vais essayer d'aller chercher de l'aide. Et là, je dirais mon chemin, autant, je veux dire, d'illumination que mon chemin aussi de guérison a commencé. Fait que c'est sûr que tout ce qui est développement personnel, j'ai toujours trippé, mais j'avais encore aussi beaucoup de distorsions en moi. Et là, j'étais devenue comme la jeune adulte qui commence à travailler, etc. Et j'avais encore, bien sûr, l'aspect caché de tout est une menace, puis je ne m'en rendais pas compte. Et là, je suis devenue très comme masculine. Donc, faire, contrôler, fixer, presque défoncer, je dirais, pour arriver à quelque chose. Et là, je suis devenue dans presque, si j'ai besoin de piler sur toi, c'est pas grave, je vais le faire parce que moi, je m'en vais en haut. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Tu ne me coucheras pas. J'avais cette énergie-là. Fait qu'autant que j'avais beaucoup d'énergie pour passer à l'action, de faire plein de choses, qui n'est pas mauvais quand qui est, on va dire, balancé. Mais de l'autre côté, j'étais totalement dans mon énergie masculine, mais masculin blessé, pas masculin incarné. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'avais une de mes bonnes mentors que j'aimais tellement et que je respectais qui m'a dit: «Tu sais, Marie-Lou, tu es rendue à un point où il y a des gens qui ne veulent plus travailler avec toi». Hein?
la claque, toi. Mais c'était correct, il fallait que j'en aie une de toute façon et c'était mieux que ça vienne de cette personne-là qui était tellement amour que je fasse comme «Oh, OK». Et que là, je commence à voir tranquillement certains voiles d'illusion que moi, je m'avais fait qui faisaient que je pensais que tout était correct là-dedans. Puis que moi, je faisais les choses. Fait que c'est excellent. Tu sais, si j'étais bonne là-dedans, fait que je me disais, mais pourquoi pas? Mais tout était à l'extrême. C'était blanc ou c'était noir, il n'y avait pas de gris. Puis il n'y avait pas d'amour. C'était pas dans l'amour, c'était pas dans ça fait partie de mon cœur, qu'est-ce qui monte. Et donc, ben, on performe, on fait. Puis quand je dis on met des masques, c'est que c'est comme si on change un peu de notre personnalité pour s'adapter à peu importe qu'est-ce qu'on nous demande à l'extérieur. Fait que finalement, on n'est jamais dans notre vérité. On n'est jamais dans voici qui je suis. Et ça va résonner avec plein de belles personnes. Et c'est OK que ça ne résonne pas aussi avec certaines personnes. Et qu'on soit vraiment tout bon avec cet espace-là. Et là, j'ai fait professeur de yoga, yoga restaurateur, parce que j'adore le système nerveux qu'on va parler un petit peu tantôt. Et j'ai découvert l'univers du breathwork. Et là, ça a fait comme wow! Parce que premièrement, c'est ce qui a fait que moi, j'ai vraiment réussi à libérer toutes les charges que j'avais à l'intérieur de moi, de toutes les choses qui se sont passées. Parce que bien sûr, là, j'étais allée très vite, mais j'ai plein d'autres choses qui se sont passées dans ma vie. Donc, des événements traumatiques, j'en avais une liste d'épicerie. Et c'est ce qui faisait que hey, j'en avais des charges à libérer. Et que j'arrive en voulant dire, un rendez-vous en psychologie ou ces choses-là, je parlais dans le fond, oui, des choses qui s'étaient passées, mais finalement, il n'y avait pas d'avancement. Pour moi, ça me faisait pas aller mieux. On dirait que excusez l'expression, je rebrassais ma grosse marde, mais je repartais avec mon sac de marde. Fait que finalement, je me dis: «Ben là, c'est pas si le fun que ça. Puis est-ce que je mets autant de temps, d'argent, d'énergie?» Puis finalement, on dirait que je me sens vraiment pas mieux, je me sens presque pire. On fait ça comment, là? Et la respiration et le mouvement conscient et le breathwork a commencé à faire partie de ma vie et là, j'ai fait: «Ah!» Mon wow était que c'est dans l'espace totalement conscient. On est toutes là quand on vit cette expérience-là. Et c'est une respiration qui est alternée qui fait que lorsque je respire de cette façon-là, j'ouvre l'inconscient dans le conscient. Et là, j'ai accès à toute ma bibliothèque. Le corps se rappelle de tout. Le corps a une empreinte sur tout, autant les défis que les beaux moments. Et tout dépendant quel type d'histoire on a eu, tu sais, comme on va prendre moi comme exemple, il y avait beaucoup d'histoires qui étaient beaucoup plus difficiles, mais le corps était tout pris avec ça, cette bibliothèque-là qui est pleine de livres que finalement, il était peut-être temps qu'on laisse aller. Mais avant d'être capable d'y accéder, bien, ça prend des techniques spécifiques. Et après, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se rebalance. On rebalance chaque champ énergétique parce que là, on a de l'énergie qui est prête à être déployée, à faire autre chose que de soutenir ces charges que le corps est emprunté de soit d'effets traumatiques ou négatifs ou difficiles. Et tranquillement, là, j'ai fait comme, oh mon Dieu. Et là, j'ai réussi à me retrouver. J'ai réussi à savoir c'est quoi mon essence. Parce que finalement, j'étais qui? J'avais aucune idée. Je faisais que travailler. Si on enlevait le travail, c'est qui Marie-Lou? Je sais pas. Elle aime quoi? J'ai pas le temps. Puis à 20 ans, à 30 ans, puis là, à 40 ans, c'est sûr que les réponses sont différentes, sauf que si tu n'as pas plus de temps, tu peux pas plus déguster c'est quoi ton essence, sachant qu'elle a le droit d'évoluer et changer. C'est pas, on va dire, tu sais, c'est pas linéaire, c'est pas comme statique, tu sais, tout est mouvement. Et lorsque j'ai commencé à accepter aussi cette phase-là, on vit dans un monde qui est rempli d'illusions. On s'est fait à croire toutes sortes de choses. On s'est fait programmer de plein de façons. Souvent dans un jeune âge, fait qu'on ne peut pas être consentant, là. C'est pas oui, je signe quelque chose puis je crois à ça, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on se fait donner, on se fait léguer
des manières de vivre, de penser, que ça soit social, parental ou dans notre environnement. Puis, des fois, c'est pas toujours ce qui serait le mieux pour toi. Et ça, ben, on peut juste visiter ça quand on est adulte, parce que quand on est enfant, c'est comme un peu impossible. Il faut avoir une certaine maturité, il faut avoir du détachement, il faut observer, est-ce que ça, c'est encore bon pour moi? Est-ce que c'est véridique pour moi? Non, OK, parfait. Comment je fais le changement maintenant? Comment je me reprogramme? Et moi, c'est à partir de l'espace, justement, de la respiration et mouvement conscient, du breathwork, que j'ai réussi à toucher ces espaces-là. Jamais j'aurais pensé être aussi bien, exactement, genre maintenant, dans ma tête, dans mon corps, dans mon énergie, dans mes émotions, qu'il y a quelques années où je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas, moi, que je suis venue juste vivre ça, là. Je suis sûre, je suis née pour d'autres choses de pas mal mieux que ça. Et parce qu'on n'a pas été montré à vivre ses émotions, on a été montré à réprimer les émotions, ça crée des charges. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu des traumatismes nécessairement, mais peu importe on est qui, chaque humain, on réprime des émotions. Et ça, ben, encore là, ça prend toute notre énergie à soutenir, que ça soit des grandes peines, de la honte, de la tristesse, de la colère, que des grands moments de joie où ce qu'on s'est dit, c'est un peu gênant, là, peut-être, de sortir ça comme ça, parce que là, je ne veux pas avoir l'air que je me pense bonne, là. Ou je vais me retenir parce que je sais que quelqu'un vit un mauvais moment. Fait que là, tu sais, je ne veux pas aller comme faire Ah, c'est moi! Je vais me retenir un petit peu parce que ça pourrait peut-être créer quelque chose. Fait qu'on se rend compte qu'on vit quelque chose de super extraordinaire, il faut se retenir. C'est un peu mal vu par certains. J'ai gagné de l'argent. Hein? Mais voyons, comment ça fait ça, toi? Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Hein? Tu peux pas juste être content que j'aille gagner 10 piastres, genre, sur un billet de loto. J'ai eu une augmentation salariale avec ou un travail, disons, X qui est un peu plus, on va dire, élevé. Ah ouais? Ah. Parce que tout le monde se remet à soi dans comment ça se passe. Si tu as de la peine, ah ben là, ah non, pleure pas trop, là, tu vas me faire pleurer, là, mon Dieu. Non, non, je veux pas aller là aujourd'hui. OK, mais c'est moi qui ai de la peine. J'ai de la colère et ça, c'est tellement confrontant. Tu vas vivre ça chez vous, ça. Si t'as honte, eh ben là, va te cacher, là, mais que tu sois prêt, tu sortiras. Vous voyez, c'est constamment, c'est partout. D'être reçu, d'avoir, on va dire, le droit de juste être, de vivre qu'est-ce qu'il y a à vivre dans une partie qui est saine, d'accueillir dans son corps qu'est-ce qui se passe et après ça, de les libérer. Et ça, c'est une des plus gros challenges, je dirais, d'être sur le plan terrestre, d'être un humain. On est rempli de polarité, puis on dirait qu'on ne sait pas comment bien danser avec tout ça. On dirait qu'il faut choisir, puis quand on choisit, il faut que ça reste d'une certaine façon. Et lorsqu'on dit, OK, je vais aller faire peut-être une introspection, on veut chercher peut-être une nouvelle réponse à notre réalité qui pourrait mieux nous convenir, mais on a tendance à se refixer dans une nouvelle boîte au lieu juste de laisser cet air-là avoir le droit de respirer et d'être. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je me sens d'une telle façon par rapport à une situation, par rapport à où j'ai envie d'aller, peut-être professionnellement, amoureusement, dans ma famille. Mais je n'ai pas à décider si ça va être comme ça dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. C'est le ici maintenant avec une vision qui est, oui, claire, sachant très bien elle peut se moduler. On a tendance à se mettre dans une petite boîte quand on arrive à, tu sais, à briser ces murs-là. On se remet dans une nouvelle boîte au lieu de se laisser, on va dire, dans le champ des possibilités. Et c'est de changer aussi, je dirais, un peu son mindset de j'ai pas à savoir, j'ai pas à deviner parce que je ne sais pas qui je vais être et comment je vais être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 5 jours. Est-ce que vous savez ce que vous mangez lundi prochain? Absolument pas. Puis je dirais peut-être, vous ne savez même pas encore ce que vous allez manger ce soir.
c'est correct. Donc, pourquoi faudrait décider pour des choses qui sont tellement plus importantes, exemple qu'un repas, quelque chose de très, très gros, que ça soit aussi comme cadré? C'est big ce que ça fait aussi sur notre corps. Et c'est pour ça que souvent, on est déconnecté de notre corps physique. Parce que c'est rempli de choses qu'on ne sait pas quoi faire avec. J'ai plein de feelings, j'ai plein de sensations, j'ai plein d'émotions. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment tough pour moi. Pause, puis je vais aller faire n'importe quoi d'autre que de gérer cet espace-là. On a tendance à ma tête, et là, je n'ai pas vraiment de place pour les émotions, fait que je les refoule, puis je ne touche pas du tout au corps. Et là, je vous invite à faire totalement l'inverse. Et si je commence par le corps? Parce que tout se vit dans le corps. Les gens alentour de nous, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un certain résultat de ce qui se passe dans ton monde intérieur. Puis il y a des fois, c'est biaisé. Combien de fois j'ai eu l'air de bonne humeur, puis c'est pas ça, pas tout que je filais. Plein de fois. J'ai pas assez de doigts pour le dire. Donc, le résultat de ce qui peut se voir à l'extérieur est X. Est-ce qu'il est totalement dans notre vérité? Des fois oui, des fois non, des fois moitié. Et si je commence par le corps, à connecter, à vivre à partir de mon corps, je suis totalement et ouverte à vivre l'émotion qui est là. Ça devient disponible. Et automatiquement, le mental, il suit le restant. Parce que la vitesse du mental est extrêmement rapide. Les émotions, c'est environ moyen, puis le corps, c'est lent. Et nous, les humains, on veut que ça se passe genre à la vitesse de la lumière, à la vitesse de notre cerveau, parce qu'on expérimente notre vie à partir beaucoup de la tête, puis on ne comprend pas comment ça se fait que le reste ne suit pas. Mais si je commence par le plus lent, je commence, semblant dire, cette communication avec le corps, bien là, je suis capable de toucher à plein de choses exceptionnelles et que finalement, mes faiblesses deviennent des forces. Finalement, mon intuition m'envoie des messages. Finalement, ce que je vais créer vient à partir du cœur. Ben, je ne mène plus du tout la même vie. Et là, j'ai accès à mon essence. J'ai même accès, je dirais, à qu'est-ce que je suis venue faire ici, moi? C'est quoi ma mission? On en a tous une. Et souvent, on essaye de la décider au niveau mental, mais c'est pas comme ça que ça marche. La mission vient à toi quand tu es rendu là. Quand tu as vécu ce que tu avais à vivre et que tu as goûté à tout ce que tu avais à goûter pour avoir cette zone-là de génie qui devient disponible à servir. Donc, maintenant, je vous donne comme exemple, ma liste d'épicerie que je vous ai donnée rapidement tantôt, puis même s'il y en avait d'autres de choses traumatiques, sont devenues mes plus grandes forces. Et parce que je les ai dépassées, puis j'ai trouvé plein de beaux cadeaux au travers de ça, je suis outillée à servir. Si tu m'aurais demandé ça il y a X nombre de temps, je ne te renvoyais pas être là avec tu vas voir, ça va être des cadeaux, tu vas servir. Hey, de la merde! Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas goûter à des choses qui font mal. On ne veut pas expérimenter en tant qu'humain cette essence-là qui fait partie de l'expansion. Vous avez sûrement entendu parler de contraction, expansion ou tension, expansion. Bien, ça fait partie juste de l'expérience d'être un humain. Et quand on commence à dire c'est normal, versus c'est pas normal, je veux juste vivre le beau, puis le restant, je veux pas le vivre, ça m'intéresse pas, ou c'est pas ça la vie, ou c'est pas ça la vie rêvée, ou c'est pas ça être dans le bonheur. Bien, on passe à côté de plein d'invitations à se déployer davantage. Et d'où là de trouver comment je suis capable de vivre dans la tension, le temps qu'elle soit là, pour accueillir justement l'expansion de soi. C'est toujours des petits bouts par petits bouts, qui fait que quand on commence à se regarder après peut-être quelques années,
tabarnouche, ça a déployé, hein? Mais on ne le sentira pas la journée même que c'est arrivé. On a besoin d'un peu plus de perspective, on a besoin d'un peu plus de temps d'intégration pour vraiment dire aïe, aïe, OK. OK, fait que finalement, mes petits schémas de X, Y choses sont devenus mes meilleurs alliés. Et plus qu'on se connaît, plus qu'on connaît nos réactivités, tout ce que j'appelle ça qui nous trigger. Quand tu entends parler de quelque chose X, quand tu vois quelque chose, quand quelqu'un parle de X, Y chose, on a tous des activations, on a tous des triggers. Les miens ne sont pas pareils comme les vôtres, mais plus qu'on les connaît, plus qu'on est capable de répondre aux besoins. Quand je parle de répondre aux besoins, c'est quand on est activé, ce n'est pas notre femme puissante qui réagit. C'est notre, moi, je l'appelle ma petite déesse. C'est ma petite déesse qui fait des siennes, là. C'est comme ton enfant intérieur. C'est celle qui a appris soit à être mis de côté, abandonné, à être puni. Donc, c'est moi ou c'est toi. Tu sais, s'il y a des gens qui ont eu des frères et sœurs, là, vous le savez, là. Il y a une chicane, il faut essayer de démontrer que c'est pas toi, puis que c'est l'autre, puis que l'autre se fasse punir, puis pas toi. Ça va être la même chose à l'école si vous êtes un enfant, on va en dire, unique. Ça va être la même chose sur un projet peut-être commun d'une équipe de travail. Vous êtes 4, il y en a un qui ne fait pas de job. Excuse-moi, tu vas le nommer parce que tu ne veux pas manger la merde. Fait que tu ne veux pas te faire punir. Fait que finalement, quand on est là-dedans, j'ai 4 ans, j'en ai pas 44. Et c'est de voir qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin souvent de sécurité, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de présence. Ça se peut que ce soit des choses que vous avez manquées, comme ça se peut juste que c'est un besoin requis ici maintenant. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez été brimé de ça, mais ça veut dire que cet espace-là en a besoin. Même si vous n'avez peut-être pas eu d'enfant. Si un enfant qui arrive, puis quand je parle d'un enfant, là, on va parler d'un enfant vraiment en bas âge, là, qui arrive, là, puis tu sais, qui est comme même pas capable de parler tellement qu'il y a de la peine. Tu sais, là, c'est comme, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas vu la scène, puis là, il t'arrive, là. Qu'est-ce que vous faites? Tu ouvres tes bras. Il n'y a rien d'autre à faire, là, pendant un certain temps. Tu ne l'arrêteras pas, là, tu arrêtes de parler, puis tu me dis tous les points. Qu'est-ce qui s'est passé détaillé? Non, on passe la crise. Je t'ouvre mes bras, je t'envoie une vague d'amour, sécurité, je te prends. Quand ça commence à aller mieux, ça te tente-tu de me dire qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, peut-être qu'il y a comme un échange, comme peut-être c'est comme pas maintenant. Puis j'ai encore besoin de me coller sur toi. Donc, quand vous êtes réactif, c'est cette partie-là qui est en train de faire le spectacle de bacon que j'appelle. Puis là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et c'est pas aux autres à s'en occuper, c'est à moi. Si je prends 100% de la responsabilité de comment je suis activée, puis ça, c'est un débat des fois, mais oui, mais l'autre a fait telle affaire, ça se peut tellement pas, c'est tellement irrespectueux, peu importe. Les gens, souvent, ils vont jouer un rôle, là, j'appelle ça dans notre pièce de théâtre, pour nous inviter à continuer cette guérison-là ou cette communication plus solide entre toi et ton enfant intérieur. Et c'est pas grave, c'est qui a fait quoi, c'est moi, qu'est-ce que je fais avec moi, c'est ça qui importe. Parce que si je réponds à mes besoins, ce qui va se passer alentour de moi, va être différent, va être plus sain, puis va pouvoir être touché d'une manière beaucoup plus juste. Hein. Puis, il y a de la possibilité à avoir de l'amour dans cet espace-là. Quand je parle d'amour, ça ne veut pas dire d'aimer ce qu'on se fait faire. Ça veut dire peut-être d'avoir assez d'amour pour soi pour faire un arrêt et dire, moi, je vais aller prendre soin de moi. Toi, si tu ne veux pas faire ça, tu as le droit. Si toi, tu veux continuer à être là-dedans, ça t'appartient. Par amour pour moi, je vais peut-être mettre des nouvelles barrières entre moi et toi. Peut-être qu'on va se voir moins, peut-être qu'on ne se verra pas, peut-être que tu ne feras plus partie de ma vie, peut-être qu'on va avoir besoin de faire un commun accord ensemble. Puis si c'est fait, on réessaye pour une autre fois. On va voir comment ça va aller. Si ça continue, ça va bien, tant mieux. Si ça continue pas bien, voici ce qui va se passer par amour pour moi.
Donc là, les discussions sont totalement différentes. Le choix des mots est différent. Puis en même temps, je n'attends plus que les autres viennent, je dirais, nourrir mon espace et que dès que cet espace-là est, je dirais, chambranlé par plein de choses, ben moi, je suis plus comme à pas savoir. Je vais en avoir, je n'aurai pas, j'en ai un peu, je n'ai plus. Là, je me sens dévalorisée, je me sens rejetée, je me sens abandonnée. Si toi, tu t'abandonnes pas, si toi, tu te rejettes pas, si toi, tu t'offres tout ce que tu as besoin, les autres à côté, c'est plus important. Tu vas juste faire un choix solide dans le respect de toi, dans l'amour pour toi, puis dans s'honorer. Puis le restant, advienne que pourra, on accepte que ça se peut qu'il y en ait qui ne fassent jamais un chemin de développement personnel de leur vie, puis ils vont mourir comme ça. Puis il y en a d'autres que peut-être que ça va prendre un événement comme ça qui va les déclencher vers quelque chose de mieux. Puis il y en a d'autres ben, qui sont sans cesse vers une belle croissance montante, puis ils ont le cœur ouvert gros comme ça, puis la conversation est riche, puis elle fait juste être bénéfique pour tout le monde. Et là, ben, apprendre justement de toutes nos blessures, ben, nos blessures souvent ont été très normalisées. Pourquoi? Parce que c'est un système de défense qui fait que je suis encore ici aujourd'hui. Fait que si j'ai de la peine, si je ne me sens pas bien, s'il est arrivé une situation X, je vais souvent le mettre, ben, tu sais, c'est pas si pire que ça. Je suis capable de la tasser. Fait que là, je continue. Je vais souvent regarder quelqu'un qui est arrivé quelque chose de bien pire que moi, puis je fais, ben, tu sais, moi, c'est quand même pas si pire que ça, puis je ne devrais pas me plaindre. On va essayer de diminuer qu'est-ce qui s'est passé pour juste continuer. Et tout ça est normal. C'est tout un processus normal. Et c'est là où il faut commencer à, je dirais, avoir un petit peu plus, on va dire, d'amour puis de respect pour notre armure de protection. Elle n'est pas là pour rien. C'est juste que souvent, à partir de où on en est ici maintenant en tant qu'adulte, elle est souvent un petit peu trop grosse et je dirais amplifiée comme un gros mur de béton parce qu'elle est là depuis notre jeune enfance. Puis elle, c'est comme si elle n'a pas vieilli. Parce qu'elle n'a pas vieilli, parce qu'elle fait partie du cerveau reptilien, qui est le cerveau, la partie du cerveau qui est le plus, je dirais, comme ancestrale, bien, elle va répondre d'une manière très primate, très primaire, fait qu'elle ne vieillit pas. Nous, on vieillit, puis c'est comme si elle ne nous suit pas nécessairement, fait qu'elle va agir en gros mode de protection, comme s'il y avait une menace constante. Et c'est là où c'est intéressant d'aller avoir une relation avec cette armure de protection-là pour en garder, bien sûr, mais peut-être assouplir aussi un petit peu. Peut-être enlever 2, 3 murs qui sont back à back, puis tu sais, juste un petit flexible qui est là en temps et lieu quand on en a besoin, puis qui fasse la job. C'est parfait, c'est ça qu'on veut, mais pas qu'il n'y ait plus rien qui passe. Et c'est ça aussi souvent qui arrive parce que entre l'armure de protection, j'appelle ça comme le mur de briques, bien, on a souvent la pensée qui est là entre moi et l'autre, qui fait que ça me protège. Mais en tout premier lieu, si j'appelle ça, on enlève nos petites lunettes roses, il est là entre moi et moi. Ouf, c'est d'autres choses. Ça veut dire que ça me brime, moi, envers moi-même aussi, de venir toucher justement mon espace, justement, d'amour pour moi. Si je me suis braquée contre l'extérieur, je me suis braquée contre moi aussi. On ne ferme pas juste d'un bord, ce n'est pas un rideau. Si moi, j'ai fermé mon cœur parce que je vis tellement mal, je le ferme à moi aussi. C'est pas je vais comme me protéger de l'extérieur ou je vais punir les gens alentour de moi, je ne serai pas disponible. Tu n'es pas disponible pour toi en premier. C'est là que ça fait comme ah. Et là, ben, on peut changer justement cette relation-là avec notre armure pour être capable justement qu'il y ait un petit filon là, qui puisse passer entre moi et moi. Tranquillement, je vais mieux choisir entre moi et l'extérieur. Et après, ça va devenir
tranquillement plus malléable, plus flexible. Et dans le breathwork, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on travaille toutes ces ceintures de tension-là. On travaille cette armure corporelle-là qui est vraiment exceptionnelle. Et là où je veux m'en venir, c'est que nos systèmes d'alarme, notre système nerveux, depuis au moins 2 ans, pour la plupart d'entre nous, mais souvent, il y avait d'autres choses dans nos vies qui existaient, a été pris dans le mode survie. Peu importe, même si on allait super bien, top, on a tous touché au mode survie. Et le mode survie est fait pour être là pendant seulement quelques instants. Quand ce n'est pas quelques instants, ça fait des dommages. Le mode de survie est fait pour avoir une mobilisation, pour te donner toute l'énergie possible, passer à l'action de, genre, te sauver d'une situation menaçante. Mais là, on ne pouvait pas se sauver de ce qui s'est passé. Et en plus, elle était perpétuelle, on s'entend, ça fait quand même 2 ans que ça dure. Plus, peu importe où dans nos vies, on ne s'est pas tant senti en sécurité. Puis peut-être pour certains, vous dites, ben là, c'est pas une situation grave, là, chez nous, tu sais, ça se passe bien. Ne serait-ce qu'on te demande de ne pas parler pendant un instant parce que ce n'est pas à ton tour. Ah, mais la prochaine fois, tu vas vouloir te parler, tu ne te sentiras pas en sécurité de nommer quelque chose. S'il y a eu une fois que tu as nommé quelque chose, puis on a comme fait, non, c'est vraiment pas une bonne idée, ça. Est-ce que la prochaine fois que tu vas vouloir nommer ton élan, tu vas te sentir confortable? Non. Fait que c'est pas obligé d'être quelque chose d'extrême. Comme exemple, j'ai nommé des choses plutôt que moi j'ai vécu qui étaient extrêmes. Ça peut être autre chose qui fait que dans ton petit territoire à toi, je me sens pas toujours à l'aise. Ça se peut qu'il y ait des sujets. L'argent, habituellement, fait que beaucoup de gens se sentent très menacés. On ne se sent pas en sécurité de nommer certaines choses, que ce soit avec le conjoint pour la prochaine épicerie ou un voyage ou un projet ou peu importe, que de demander que ça soit plus cher comme service, hein, charger plus cher, j'ai envie d'augmenter mes prix. C'est souvent, c'est difficile. Donc, le système nerveux, que ce soit des petites choses comme des grandes choses, genre la pandémie, puis là, ben, ça commençait à relaxer, puis là, on a annoncé la guerre, tu sais. Bien, il n'y a personne qui se sent en sécurité vraiment, là. On se demande tout qu'est-ce qui va se passer avec cette affaire-là, même si ce n'est pas tout de suite sur notre cours de gazon. On sait que tout le monde va être impacté de ça. Ça me rend mal à l'aise. Je ne sais pas ce qui va se passer, puis là, je suis comme aux aguets. Chaque fois que je vais mettre du gaz, ça coûte plus cher. Je commence à avoir de la misère à aller mettre du gaz. Chaque fois que je vais à l'épicerie, ça me coûte plus cher que la fois d'avant pour peut-être des produits qui sont un peu moins bons qu'ils étaient. Je commence à avoir pas mal moins de fun à aller à l'épicerie. Puis, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais peut-être que vous faites pas, en dire, vous ne faites pas financièrement plus d'argent. À un moment donné, le calcul, ça ne prend pas, en voulant dire, un mathématicien pour comprendre qu'il va se passer quelque chose. Puis, je ne sais pas trop c'est quoi, mais ça ne peut plus fonctionner comme ça. Je me sens pas en sécurité. À la base, c'est ça que ça dit. Oui, j'aime pas ça. Oui, peut-être ça me rend en colère. Oui, peut-être ça me rend triste, mais je ne me sens pas en sécurité quand même. Et ça, c'est le système nerveux. Le système nerveux qui est fait soit pour être, on va dire, en action, le système sympathique. Le système sympathique, lui, il passe à l'action. C'est celui qui nous aide quand on travaille, quand on fait du ménage, quand on fait à manger. Il fait. C'est ça son rôle. Je fais. Le système parasympathique, c'est fait pour, oui, je relaxe, je me régénère. Donc, je régénère mes cellules, mes organes. Je vais bien digérer. Donc, tout ce qui est la digestion, la libido. Hein, souvent, dans des situations comme ça, c'est un peu mort. On ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est à cause de ça. Toute l'énergie est déployée à faire d'autres choses. Fait que ça
ça ne nous demande pas tant que ça. C'est pour ça que souvent, les jeunes mamans qui ont eu un bébé, là, ils ne dorment pas à moitié. C'est compliqué des fois avec le bébé. Je dors pas. J'essaie de faire mes tâches de la maison. Ça ne marche pas à moitié. Puis là, il faudrait que je me mette en déshabillé et que je fasse l'amour. Excuse-moi, ça ne marche pas. Tu sais, on le prend, blanc dire, en cartoon un peu, mais c'est quand même une réalité. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, là. C'est pour ça que tu n'es pas comme tout feu, tout flamme, puis tu es toute prête comme une rose, puis tu veux comme t'ouvrir. Ah non, ça ne peut pas fonctionner. L'énergie n'est pas là. Donc, ça peut être sous-chargé ou surchargé. Surchargé veut dire je suis beaucoup dans l'anxiété. Je suis beaucoup plus prise dans le futur. Puis là, ça ne me rend pas bien. Puis j'ai des charges qui restent comme stockées à l'intérieur de moi. Puis là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Première chose. Deuxième chose, ça peut être sous-chargé. Je suis beaucoup plus léthargique, j'ai pas d'énergie, j'ai de la misère à me laver, à faire à manger, je dormirais tout le temps, ça ne me tente pas de rien faire, j'ai pas de motivation, sous-charge. Est-ce que les deux peuvent être mêlés? Oui. Donc, je peux être anxieux et dépressif. On le voit, il y en a énormément présentement. Et ça se règle avec l'autorégulation du système nerveux et, mettons, du breathwork pour ramener, dégager qu'est-ce qui a été dégagé, puis aller chercher, on va dire, la régulation au niveau du corps. Donc, quand on veut apprendre à se connaître davantage, bien, on doit connaître tout sur soi. Tous ces triggers, tous ces schémas, chaque centre de conscience ou ces centres qu'on appelle énergétiques, ils ont tous un rôle. Fait que pourquoi j'irais plus avec un qu'avec l'autre? Bien, c'est selon notre histoire de vie. Si je me sens très insécure dans la vie, j'ai de la misère à être et à avoir, c'est ma base qui n'est pas solide. Si j'ai de la difficulté à toucher à mes émotions, où je ne sens pas grand-chose, où je n'ai pas beaucoup de plaisir, où j'ai de la difficulté à être justement dans cette énergie féminine-là, c'est mon deuxième centre de conscience qui est en déficit. Si je suis plus dans l'ego, si je veux juste faire, si je suis instable du côté de l'estime de soi, c'est mon troisième centre de conscience qui est en déficit. Après ça, j'arrive au cœur. Si j'ai de la misère à ouvrir mon cœur à moi ou aux autres, si j'ai de la difficulté à toucher l'expansion, c'est mon cinquième centre de conscience qui est en déficit. Après ça, j'arrive au niveau de la gorge. C'est dire pour moi, oser parler de ce que j'ai en dedans, de nommer ma vérité et d'être entendu et écouté. Et aussi d'entendre le son de la vérité. Des fois, on n'aime pas trop ça aussi, cette partie-là, d'entendre la vérité peut-être des autres ou de soi à voix haute. C'est celui-ci qui est en désharmonie. Si au niveau je dirais, du troisième œil, j'ai de la difficulté à bien voir. Tu sais, des fois, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir la réalité. Ça nous rend biaisés. C'est mieux de faire fi. Ben, j'ai aussi, où je ne touche pas beaucoup à mon intuition. On dirait, il y en a qui disent, ben, je ne sais pas, là, on dirait, je ne reçois rien, je n'ai pas de message, c'est pas clair. Mais il y a quelque chose à aller travailler à cet espace-là. Puis après ça, il y a le niveau de la couronne. C'est toute notre sagesse. La sagesse qu'on a depuis toujours, la sagesse qu'on a depuis nos anciennes vies, la connexion avec le divin, c'est très, je dirais, c'est très air, c'est très en haut. Et ça, c'est le fun quand on est capable de tout connecter et de diriger de haut en bas. Donc, à chaque fois qu'on va faire du breathwork, ce que ça travaille, c'est ça travaille aussi tous ces centres de conscience-là pour libérer qu'est-ce qui est prêt à être libéré. Puis après, de se dire, parfait, là, je connais de plus en plus mes forces, puis encore les petits morceaux qui des fois font surface.
Et c'est normal que ça bouge parce que la vie est toujours mouvement. Fait que là, aujourd'hui, peut-être, je me sens très alignée, super groundée. Puis demain, il y a quelqu'un qui va m'annoncer quelque chose, puis oups, attends un petit peu, là, j'ai besoin d'un petit moment. C'est normal. C'est juste de savoir comment je peux faire pour m'amener dans un espace où j'ai mes ressources. C'est ça qui est important. J'ai des ressources. La vie va être, c'est comment moi je vais être avec selon ce que la vie va m'apporter. Plus j'arrive à faire justement cette danse-là avec cet espace-là, plus je vais apprécier, on va dire, chaque moment. Et je vais être capable de ne pas vouloir rejeter les moments difficiles, je vais être capable de les accueillir. Et c'est là que tout peut se transformer. Je dis souvent aux gens, on souhaite juste la transformation finale. Le chemin pour la faire, il n'y a personne qui s'attend de le faire. Mais on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas accueilli. Et c'est là aussi où ce que j'aime aller comme un peu plus loin. La transformation va être au pourcentage que je suis capable d'accueillir. Tu sais, accueillir, c'est un beau mot. Des fois, dans la matière, dans le vrai, tu sais, des fois, ça, je dirais, la pilule, elle colle un peu, elle ne descend pas trop, c'est tough. C'est correct. Mais c'est là qu'en tant qu'humain, on a besoin d'être en continuité, être en communion avec soi, de faire un, puis de jamais se laisser tomber. Parce que c'est normal, il va y avoir des espaces chez soi qui vont toujours être un peu plus fragiles. Mais si je le sais, ben là, je peux m'apporter beaucoup plus ce que j'ai besoin. Et quand les choses arrivent, ça fait vraiment comme un nuage. Il va passer, ça ne restera pas. Plus je résiste, bien, plus que je sens que je marche, puis que le nuage est toujours au-dessus de ma tête, puis moi, il pleut, il ne fait pas beau, c'est le carreau, puis ailleurs, il fait beau. Je ne comprends pas. C'est cette, c'est cette, on va dire, c'est cette pratique-là de se dire, je vais aller m'asseoir en silence ou avec moi, peu importe, avec de la musique. Je vais accueillir qu'est-ce qui est là. Je vais aller écouter qu'est-ce qui est là, puis je vais aller observer qu'est-ce que j'ai besoin de répondre. Puis après ça, comment je peux le dégager, puis ça passe. Ça ne veut pas dire que c'est le fun quand ça arrive, mais ça veut dire que ça peut être rapide. C'est ça qui est le fun. Sauf que si je résiste, puis je veux comme pas trop y aller, puis ben ça prend énormément de temps puis d'énergie, puis finalement, on reste avec notre nuage chaotique, puis ça va jamais vraiment mieux à cause de ça. Donc, quand on prend conscience que je suis la responsable de est-ce que ça va vraiment passer parce que je vais être capable de me recevoir ou ça va rester, là, ça commence à dire, ben là, peut-être que je ne suis pas obligée de me faire ça, tu sais. Et ça devient plus facile pour s'accueillir. Alors, donc, quelques petits outils. Quand vous allez avoir un côté qui est plus, je dirais, soit colérique ou soit anxieux, je vous suggère de mettre une musique qui est très, tu sais, très tribale, très tambour, très terre, puis vraiment vibrant. Puis là, vous allez shaker le corps sans arrêter pendant tout le long de la musique. Puis quand je dis shaker le corps, là, c'est pas beau. On a tout l'air d'un malade mental quand on fait ça. OK? Mais c'est nécessaire. On veut faire bouger ce qui est stagné. On veut faire que la partie qui est colérique puisse passer. Tu sais, c'est comme une façon, on va dire, je veux dire, en douceur pour moi et pour les autres, de sortir ma colère. Souvent, de la colère, on s'en va sous l'autre d'après. On va y faire payer ce qu'on a en dedans. Là, je le libère dans rien, dans juste un univers où je me permets de vraiment là, tu sais, faire des mouvements chaotiques, puis bouger, puis tu sais, je peux pousser, puis souvent, ça dure 5 minutes. Je vais vous dire après, là, ça a pas mal sorti. Pourquoi? Parce qu'on y a tout donné. Fait que toute cette énergie qui était là, elle s'en va.
quand on souhaite sortir un peu, j'appelle ça du pilote automatique. On est programmé comme des petits robots, qu'on le veuille ou non. Je vous parle, j'ai pas besoin de penser qu'il faut que j'avale, que là, j'avais envie de me gratter le nez, que là, je vous vois en même temps, je vous entends, je m'entends, puis je respire, etc. Je n'ai pas besoin de rien faire de ça, là. C'est comme une machine, ça part. Et pour sortir du pilote automatique, qu'est-ce qui est intéressant, c'est tu peux mettre une chanson, puis on fait ce qu'on appelle du mouvement organique. Du mouvement organique, là, ça veut dire que j'essaie juste de connecter à comment mon corps a envie de bouger. Ah, quand je fais ça, ça fait vraiment du bien. Oh, wow. Oh, wow. Ça, c'est bon dans le bas du dos. Ah, quand je fais ça. Ah, oui, ça, c'est bon pour la poitrine. Ah, la tête, le cou. OK. Puis là, j'essaie juste de voir comment je peux bouger qui fait du bien à mon corps. Donc, encore là, c'est pas beau nécessairement. C'est pas une chorégraphie, on fait pas un spectacle. On essaie juste de sentir son corps, puis de faire bouger les places souvent qui sont plus stagnées, qui sont plus, on va en dire, en tension. Et ça fait un bien fou. Moi, je fais ça à chaque matin. Dès qu'on sort du lit, on a passé une nuit à pas trop bouger. Fait que le corps déjà est stagné. Et si durant la journée, des fois sur l'heure du dîner, je me dis, oh my God, ça ferait donc du bien, je le fais. Donc, ça nous aide à sortir de, j'appelle ça, de tout ce qui est piloté, à revenir à connexion au corps. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans mon corps. J'ai besoin que mon corps me parle, j'ai besoin d'écouter. Ah, OK, parfait. C'est que ça se passe présentement. C'est bon. OK. Puis là, je sais, je suis à peu près où. Fait que là, je suis dans quel centre de conscience? Ah, OK, attends une minute, là, il y a un petit message qui va s'en venir par rapport à ça. Puis là, je suis capable d'être un peu plus avec vraiment qu'est-ce qu'il y a là, au lieu de juste dire j'ai un point dans le dos. Ouais, mais encore. Tu sais, on est capable d'aller chercher de l'information un petit peu plus loin. Après ça, quand on ne se sent pas trop en sécurité, il y a ce que j'appelle la ressource. Puis la ressource, il peut en avoir plein. Si vous avez un animal de compagnie, c'est une excellente ressource. Une personne que vous aimez beaucoup, ça peut être autant une photo, une visualisation, juste vous fermez les yeux, vous connectez à la personne. Ça pourrait être un objet dans la pièce où ce que vous allez être. Des fois, on arrive dans un nouvel environnement, puis là, on ne se sent pas super bien. On check tout, là, puis là, on n'est pas sûr. Essayez de trouver quelque chose dans l'environnement qui vous rend un petit peu plus détendu. Fait que peut-être c'est la couleur du mur que vous allez aimer, peut-être c'est le cadre que vous trouvez drôle, peut-être qu'il y a un visage, même s'il n'est pas à votre table, qui est plus sympathique. Peut-être qu'il vous a fait un petit sourire, ah, il a l'air gentil. Peut-être que c'est l'hôtesse qui a fait ah, bonjour, vous pouvez vous asseoir juste ici, on va être avec vous pendant 2 instants. Ah, tu fine, là. Ça peut être dans une de vos pièces. Moi, vous allez voir en arrière, j'ai des bouddhas, j'ai des lunes, j'ai des bas, j'ai toutes sortes de choses. Ça, pour moi, c'est toutes des choses qui me rendent plus confortable. Donc, exemple, que je dirais peut-être en soin chez quelqu'un. Si je vois qu'il y a des cristaux, déjà, je dis ah là, j'aime ça. Parce que j'aime ça. Je connecte avec le cristaux. OK, c'est bon. Fait que peut-être que je ne suis pas si sûre que ça, mais je trouve quelque chose dans l'environnement où je suis. Et vous pouvez faire ça aussi, une très courte méditation, avec soit regarder l'objet, soit toucher l'animal, soit fermer les yeux et vous imaginez. Peut-être c'est votre endroit favori. Moi, je suis amoureuse d'Hawaï. Je peux me projeter à Hawaï en claquant des doigts. Je me sens tellement bien quand je touche cet espace-là. Mais je ne peux pas toujours être là-bas. Mais je me ferme les yeux et je suis rendue. Énergétiquement, c'est fait. Comme peut-être c'est aller marcher en forêt. Fait que d'essayer de trouver un espace avec lequel vous vous sentez en sécurité et vous connectez à cet espace-là. Ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. C'est sûr que vous pouvez faire 1 heure si vous voulez. Mais la réalité, c'est souvent, on a besoin de choses plus rapides. Donc, qu'est-ce que je peux faire rapidement pour m'autoréguler? Rapidement. Oups, je reviens.
Donc, des courtes petites choses comme ça peuvent vraiment vous aider. Euh, oui, si vous avez envie de toucher à votre féminin sacré, moi, j'ai envie d'activer ça un petit peu. Vous pouvez respirer. Je ne sais pas si vous avez peut-être... merci! Peut-être que vous avez déjà entendu dire respirer par son vagin. Là, vous me dites, ouais, on fait ça comment, là? C'est quoi ça, respirer par son vagin? Donc, inspirer, on gonfle l'abdomen. On veut vraiment pousser l'abdomen là, comme un ballon qui va exploser. On veut vraiment respirer en totalité au niveau de l'abdomen. Et quand je expire, donc quand le ventre s'en vient vers la colonne vertébrale, je vais vraiment comme venir contracter tout ce qui est l'espace des organes génitaux, que ce soit des orifices, peu importe si c'est on va en dire avant, arrière, je condense tout. Je viens vraiment squeezer même le périnée. Donc, un peu comme quand on essaie de retenir, disons, si on a envie de faire pipi, puis tu sais, ça commence à être vraiment urgent, là. Puis on dirait qu'on squeeze tout au complet pour pas qu'il y ait de dégâts. C'est un peu ça. Donc, inspire vraiment, pousse, expire, viens vraiment squeezer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on peut faire vraiment plusieurs respirations de ce côté-là. Merci, Ève, qui va vraiment vous aider à retrouver cette essence-là. Puis, le breathwork, bien sûr. Et ça, je vous invite gratuitement, bien sûr, pour vivre l'expérience totale d'un breathwork. Le lundi 18 avril, c'est le lundi de Pâques, donc normalement, il y a beaucoup de gens qui sont en congé à 9 h le matin parce que je veux que aussi vous ayez un peu de temps pour connecter, puis vraiment pas être pressé à se dire, ah ben justement, j'ai un meeting que je dois quitter. Donc, ça va être totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire. Je vais vous donner aussi mes petits, on va dire, mes petits liens. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé, je vais vous le mettre dans le chat. Tous les liens vont être là. Donc, si vous voulez vous inscrire gratuitement pour cette belle respiration qui va être vraiment, ça va être un breathwork du début jusqu'à la fin. Donc, on va avoir une très courte période, plus d'explication de comment on va respirer, la démo de qu'est-ce qui va se passer. On va rentrer tout de suite dans l'univers du breathwork et on va terminer par des partages à la fin. Donc, c'est ce qui va se passer pour ce beau cadeau, que vous puissiez goûter un peu plus à toute cette magie-là, puis du côté de respirer, reconnecter avec le corps, après libérer et vraiment rayonner. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous offrir pour commencer à me découvrir. Puis bien sûr, ben, si jamais pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez, mon accompagnement, c'est un accompagnement de 4 mois qui s'appelle Femme puissante. Pourquoi 4 mois? Parce que c'est impossible qu'on visite tous ces espaces-là, qu'on dégage, on va en dire en gros, puis qu'on fasse toutes les nouvelles programmations. Tu sais, en 2, 3 séances, c'est pas vrai que ça existe, tout ça. Donc, moi, je ne vends pas du vent, je ne vends pas du rêve, je vends de la réalité. Et si on souhaite vraiment avoir le côté de la transformation durable, c'est ça aussi que j'aime, la transformation durable. Donc, il faut aller en profondeur dans ce temps-là. Et ça prend un certain temps avant que ça soit vraiment bien, bien imploré dans le corps, puis qu'on ait eu le temps aussi de libérer ce qu'il y a à libérer, puis on a eu le temps de venir déposer ce sur quoi qu'on a envie aussi de se propulser. Donc, c'est une belle balance des deux. Donc, voilà pour ça. Si jamais vous avez des questions, je reste toujours disponible. Vous pouvez m'écrire. Si vous avez envie de me laisser un petit témoignage, vous pouvez me l'envoyer par les réseaux. Sinon, j'ai laissé mon courriel. Et puis, si vous voulez juste discuter, puis voir qu'est-ce qui a monté pour vous cette fois-ci, peut-être qu'est-ce qui baigne pour vous,
je serai quand même disponible avec plaisir.